Dans ma vidéo, publiée le 30 avril sur le rossignol Philomèle, j'explique les différentes étapes de nidification. Après 3 matinées en affût mobile sur le territoire d'un couple, j'ai enfin trouvé leur nid. Chez cette espèce, c'est un véritable challenge, car la femelle le construit le plus souvent au sol, dans la végétation basse et dense. Celui-ci se trouve en lisière d'un petit bois, parmi ronces et orties, à 1 mètre d'un chemin herbeux. La coupe profonde, composée de tiges d'herbes séchées, repose sur un épais tapis de feuilles mortes entassées. C'est la future mère qui est chargée de l'incubation durant les 14 jours nécessaires à l'éclosion. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle réchauffe ses petits encore nus et les alimente pendant les 8 premiers jours. Le mâle, quant à lui, prend part assidûment au nourrissage qu'en seconde semaine. Pendant ce temps, tout en surveillant son territoire, il chante, et avec beaucoup de talent, même la nuit. C'est ce qui le caractérise le plus. En effet, très peu d'oiseaux diurnes ont cette singularité. Côté plumage, pas de dimorphisme sexuel. Leur livrée modeste est bien exploitée dans leur biotope pour un mimétisme quasi parfait. En bas âge, des becquets peu copieuses, composées d'insectes essentiellement, comme le montrent ces images, sont distribuées toutes les 8 minutes en moyenne, rarement plus. En principe, il est écrit par les spécialistes que le père participe dès la naissance au nourrissage des jeunes. Ici, il n'en est rien. C'est la femelle qui assure cette tâche. Le rossignol Philomèle a un territoire n'excédant pas les 500 mètres carrés, parfois moins. Je l'ai d'ailleurs constaté à mes dépens lors de mes observations. Le fait qu'il y ait 2 couples nicheurs dans si peu d'espace a bien perturbé et retardé ma recherche pour localiser précisément un nid. Mais c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le mâle, trop occupé à défendre son lopin de terre, manque à son devoir parental. Mais le fait est là. L'absence de ravitaillement par le conjoint force encore la mère à quitter sa progéniture en quête de pitance. Les fientes, devenues trop volumineuses, ne sont plus ingérées par les nourriciers. Dorénavant, elles sont emportées pour ne pas souiller, mais surtout ne pas laisser d'odeur susceptible d'attirer les rôdeurs malveillants. Après 5 jours d'absence, j'appréhendais ce retour, je dois bien le reconnaître. Car par expérience, je sais que ces nichés au sol, plus vulnérables, connaissent souvent un triste sort. Mais c'est la bonne surprise. La fratrie se porte bien, et quasi emplumée, la sortie semble imminente. Chez le rossignol Philomèle, les juvéniles quittent leur berceau entre le 11e et le 14e jour. Comme beaucoup d'autres espèces, les turdidés par exemple, les jeunes rossignols tout juste emplumés quittent précocement leur nid. Bien cachés dans les fourrés, car incapables de voler, ils quémanderont leur nourriture auprès des parents par de petits cris pendant 2 semaines encore. Ce petit passereau est migrateur, il arrive courant avril le plus souvent. Les mâles en premier d'après les observateurs, pour se reproduire. Il élève 2 nichés généralement par an, en mai et juillet, et dès fin août, repart pour le centre de l'Afrique en quartier d'hiver. Afin d'éviter de provoquer un départ anticipé des jeunes, j'ai filmé à distance ces dernières scènes.
C'est sûr, la qualité s'en ressent. Mais qu'importe, le principal n'est-il pas d'avoir un épilogue réussi? À votre avis?